Ulysse demeure seul dans la salle du trône du palais d'Alkinoos. Il ne sait pourquoi ses hôtes l'ont quitté. Peut-être, pense-t-il, la révélation de son nom leur a-t-elle inspiré de la méfiance. Il craint que les Phéaciens hésitent maintenant à lui donner le navire qu'il a réclamé et s'interroge en vain sur le destin que lui ont réservé les dieux. Il ne peut savoir que ceux-ci ont décidé son retour en Ithaque. Mais peut-être le récit de toute son aventure, satisfaisant la curiosité d'Alkinoos, emporterait-il la décision des Phéaciens. Pardonne-nous de t'avoir laissé seul, veux-tu? Nous avons voulu délibérer à propos de ta soudaine arrivée parmi nous. Nous n'imaginions pas avoir accueilli un homme de si grande renommée. Je n'ai rien à vous pardonner. Vous ne m'avez déjà que trop honoré. Je pense qu'à présent, vous pouvez mieux encore comprendre mon désir de rentrer en Ithaque. Et que, m'accordant votre aide, vous me rendez la vie. Tu veux sitôt partir, Ulysse? Ne désires-tu pas prendre quelques repos? Parle-nous donc un peu de toi. Pendant ces 10 années, tu as certainement vu et fait bien des choses. 10 années, c'est beaucoup. Raconte-nous les aventures d'un roi qui partit pour Ilion avec toute une armée, arrive en Phéacie seul et sur un radeau. Un roi que tous ont cru mort, mais qui peut-être voulait qu'il en fût ainsi puisqu'il nous cachait son nom. Après que Troie fut détruite, je partis avec Ménélas et Nestor, mais une tempête soudaine dispersa nos flottes. À quelque temps de là, j'échouai mes navires au rivage Kykone, parce que trop habitués aux rigueurs de la guerre, mes compagnons alors partirent au pillage. Mais défendant leurs biens, les Kykones en tuèrent beaucoup, qui restèrent là-bas sans nulle sépulture, en fait 72, 6 pour chaque navire. Nous reprîmes la mer vers le septentrion. Les courants, les marées et les vents, unissant leurs caprices, nous poussèrent enfin jusqu'au rivage des Lestrions géants. Mes compagnons voulurent entrer dans le port, mais j'estimais plus sûr d'inspecter l'alentour et virais assez loin d'un petit promontoire, ce qui fut sage précaution, car les autres n'avaient pas encore mis un pied sur cette terre que déjà retentissait au loin le signal de guerre, auquel de tous côtés des clameurs répondaient immédiatement. Comprenant le danger, ils voulurent regagner l'embouchure, mais du haut des falaises bordant le chenal, les Lestrigons précipitaient d'énormes blocs de rochers écrasant les navires. Les hommes à la nage cherchèrent à s'enfuir, mais ces géants farouches les embrochaient au passage tels des poissons. Et toi, comment t'es-tu sauvé? Je n'étais pas au port. Ils ne pouvaient m'atteindre. Il ne te restait plus alors qu'un navire. Oui, c'était le dernier. Il portait mes derniers compagnons. Ils me devinrent d'autant plus cher que de tous ceux qui furent mes camarades d'enfance, il ne restait plus qu'eux. Et aujourd'hui, ce ne sont que des noms. Euryloque, mon cousin. À bord, il était le pilote. Dans la bataille, il gardait le flanc droit, plein de sagesse et de prudence. Philétole. Nous chassions ensemble en Ithaque. Je me souviens du jour où un sanglier se jeta sur moi, me blessant à la cuisse. J'en porte encore la marque. Philétole saisit la bête à plein bras, la souleva, puis la claqua violemment sur la roche pour enfin l'achever de son poignard. Héraclius, dont je connaissais si bien la famille et ses fils. Polyte, le plus fort de tous. Elpénor, lui n'était pas très robuste, et en outre, les dieux avaient été avares en lui donnant l'esprit, mais il m'était presque plus cher que les autres, parce que plus faible. De la puissante armée jadis partie d'Ithaque, il ne restait que nous. J'appréciais encore plus mes braves compagnons le jour où je compris que quelques forces obscures à notre retour s'opposaient. Pourquoi quelques forces obscures? Parce que jamais plus nous ne retrouvâmes le chemin le plus bref pour rentrer en Ithaque. Aussi parce qu'arrivant en vue de la patrie, après bien des longs jours égarés sur la mer, la tempête soudain emporta le navire et le jeta au loin, nous perdant à nouveau. Mais pire fut encore la seconde tempête, qui hurla aussitôt bouleversant la mer.
J'ai l'impression de voir comme une immense main saisissant le navire et l'attirant dans le fond des abîmes. Bien qu'étant un grand roi, tu restes, Ulysse, un homme qui cherche à s'expliquer par sa seule raison, la raison de ses maux. Ce but ambitieux est rarement atteint sans une aide extérieure. Interrogeons les dieux, Ulysse, et pour toi, et pour nous. Lors peut-être aurons-nous chacun notre réponse. Cette nuit, les oracles ont donné leur réponse. Qu'ont-ils dit? Rien de bon. Nos gens sont effrayés, car ils ne trouvent pas d'explication valable. Peut-être que toi. Moi, non. Je sais seulement que la déesse Athéna fut toujours ma compagne sur les remparts des lions, et je savais alors, moi, avec certitude, ce que je devais faire ou bien ne pas faire. Mais dès que je fus sur la mer, je n'entendis plus la voix des dieux. Et c'est là qu'en mon cœur naquit l'anxiété, mais aussi le désir de savoir, de comprendre. Tu dois dire à présent ce que de ton voyage tu as voulu nous taire. Pourquoi dis-tu cela? Tu as subi beaucoup de souffrances et d'épreuves. Nous l'avons tous compris depuis le premier jour, sans avoir pour autant forcé la confidence. Cependant, si un dieu est de tes ennemis, comme semblent indiquer les auspices, chasse tout secret de ton cœur. Mais je vous ai tout dit, moi, tout ce que je pouvais comprendre de mes rencontres avec les hommes et les éléments. As-tu rencontré des êtres qui n'appartiennent pas au monde des hommes? Oui. Quand? Un jour, alors que nous remontions un fleuve pour chercher de l'eau... Non, attends, je te prie. Je préfère que cela soit raconté devant l'Assemblée ce soir. Oui. Nous remontions un fleuve, un grand fleuve aux rives abruptes. Cherchant un accostage possible, car nous devions renouveler notre provision d'eau. J'avais, d'après les étoiles, estimé que la côte que nous avions touchée était celle des brouillards, la plus lointaine hélas de notre pays, aux confins de l'océan, là où le soleil se couche. Et si mes calculs étaient exacts, au lieu de nous rapprocher de notre patrie, nous n'avions cessé de nous en éloigner. Mes compagnons ne savaient pas cela. Cependant, ils paraissaient inquiets. Intuition? Peut-être. Mais aussi parce que nous avions découvert un objet abandonné par quelqu'un. J'avais envoyé 3 hommes en éclaireur le matin dès le débarquement et j'espérais qu'ils me ramèneraient quelques renseignements utiles. Bien des heures s'étaient écoulées. Et ils n'étaient toujours pas de retour. Tous mes compagnons étaient anxieux. Moi, tout comme eux, sentais un mystérieux danger que la disparition de ces 3 hommes semblait confirmer. Encore 3 compagnons que nous ne reverrons plus jamais, Ulysse. Ils seront probablement tombés dans quelques nouveaux pièges. Cette terre doit être habitée par des sauvages. Ulysse. Il faut que nous partions d'ici avant que la nuit tombe. Si vous avez peur, j'irai seul chercher nos compagnons. Je ne voulus pas essayer d'imposer ma volonté comme jadis à Troie je pouvais le faire. À Troie où j'avais des guerriers, non des hommes aux abois qui tremblaient pour leur vie. Seul l'exemple maintenant pouvait me permettre de rester le chef. Et te suivirent-ils? 3 compagnons s'étaient égarés. Les abandonner signifiait clairement que plus rien ne nous unissait. Sinon la peur.
Oui, la peur de chacun pour sa propre existence, la peur de ne plus pouvoir compter sur ses amis, face à un ennemi commun, la perte de l'espoir. Mais ils surmontèrent l'épreuve et me suivirent tous. Au fur et à mesure que nous nous éloignions du fleuve, le soleil se faisait plus ardent, la terre était brûlée, mais un parfum sec et subtil se dégageait de la poussière, un parfum de fleurs. Nous arrivâmes dans un village où des hommes mangeaient des fleurs après les avoir pilées dans un mortier. Alors que je m'attendais à retrouver mes compagnons, sinon morts, du moins courant quelque grave danger, je les découvrais souriants, mêlés à des gens étrangement vêtus dont ils semblaient être les frères depuis toujours. Pourquoi n'être pas revenu au navire? Qu'est-ce que c'est? Ulysse. Ulysse. Pourquoi les as-tu effrayés? Eux nous ont accueillis fort amicalement, tu sais. Et cependant, ils ne connaissent pas Zeus. La nature les a fait ainsi. Ils cultivent la fleur de lotus et en font cette poudre douce, douce. Mais goûte toi-même, essaie. Elle procure l'oubli de tout. Pour moi, c'est comme si je n'avais jamais connu Ithaque. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous attendrait encore là-bas, hein, depuis tant d'années? Tu peux me le dire? Ton père, le vieil égiste, se souvient de toi. Et ton épouse, quittée un mois après les noces, ne pourrait-elle pas t'avoir donné un fils? Mon père est mort de vieillesse et mon épouse dort à côté d'un autre. Mon fils, si j'en ai un, n'a pas de frère et je ne le connais pas. Quel père suis-je pour lui? Nous ne trouverons que misère. Pourquoi tenter encore? Oui, chez nous, des douleurs nous attendent, c'est certain. Mangez ce lotus et restez ici dans cette paix. Un Dieu a sûrement guidé nos pas sur cette terre. Aussi longtemps que je vivrai, personne n'oubliera sa patrie. Restons ici. Emmenez-le au navire. Restons ici. Je vous ordonne de les amener. Attachez-les. N'écoutez pas ce qu'ils disent. Ils ne sont pas dans leur état naturel. Allez. Au revoir. Apparemment, nous n'avions rencontré que des hommes comme nous. Et tout ce qui s'était passé, on pouvait l'expliquer, puisque nous savons qu'il existe une fleur qui ôte la mémoire, ou endort le désir de tout ce que l'on a désiré. Cependant, voyant mes compagnons qui avaient tant rêvé de retour, contraints par la force à revenir au navire, j'ai pensé que vents et courants s'étaient unis pour nous porter hors la route des humains.